Événement unique en France, la ville de Saintes a chaque année la particularité au soir du 31 décembre de s'animer bruyamment et joyeusement avant que ne sonnent les 12 coups de minuit. Mais pour réaliser cette extraordinaire cavalcade, des hommes et des femmes ne ménagent pas leurs efforts durant 8 mois pour construire ces chars et mettre au point une solide organisation où chacun tiendra un rôle déterminant. Dès le mois de mars, les plans des chars sont imaginés, tracés, puis mis en construction. Les bénévoles ne comptent pas leur temps. Toutes les spécialités sont les bienvenues. Mécaniciens, soudeurs, électriciens, menuisiers, peintres. Les travaux s'exécutent dans le plaisir de se retrouver entre amis, tous heureux de partager une même passion, celle de conduire à bien un fantastique projet. L'application avec laquelle ces hommes et ces femmes accomplissent leurs tâches est étonnante. Il est vrai que chacun d'entre eux est animé par de solides motivations. Parce que je suis née dedans, parce que c'est la mentalité des carnavaliers, de vouloir faire plaisir aux gens, de passer une bonne soirée et d'essayer de leur en donner un peu plein les yeux. Et surtout, continuer à faire durer une manifestation qui est surtout gratuite et qui permet de passer au Nouvel An. Parce que j'aime ça, c'est ma passion, quoi. Voilà, y a pas de la motivation est là, quoi. Oui. C'est le milieu du carnaval, tout ça, c'est ça que j'aime ça, quoi. Voilà. Bah là, je suis en train de peindre les pièces qui vont aller tout en haut du char, en essayant de donner un petit effet argent comme les pièces de monnaie actuelles. Et puis, bah voilà, quoi. Après, on est un petit peu polyvalent, donc on fait un peu de tout. Là, on en est à la peinture, mais avant, on était au craft, et puis il y aura encore tout ça à faire. Mais ce travail, mené durant des mois, de jour comme de nuit, est heureusement récompensé par l'enthousiasme du public le soir de la Saint-Sylvestre. C'est la plus grosse fierté, c'est quand les gens applaudissent. Là, c'est vraiment, on se dit on a réussi, quoi. Ouais, c'est une grande fierté. Ouais, tout à fait. D'avoir fait ça à plusieurs, d'avoir formé une bonne petite équipe avec des copains et d'avoir fait quelque chose de sympa. Bah nous, on aime bien, surtout que faisant partie du cortège, on entend tout ce que les gens disent par derrière sans forcément qu'ils sachent que c'est nous. Et c'est vrai que quand ils disent de bien, on est fiers. On est fiers d'avoir fait ça. Voilà, c'est tout. En provenance de villes régionales, quelques chars sont aussi stationnés dans le hall Mendès France de Saintes. L'un d'entre eux fait l'objet de travaux de restauration et c'est encore toute une équipe de bénévoles qui, avec beaucoup d'ingéniosité, s'emploie à adapter le matériel qui lui est confié. Je soude pour faire l'attelage, pour mettre le groupe derrière avec le groupe d'éclairage. Une petite remorque de voiture simplement, pour mettre le groupe d'éclairage dedans. Alors on est obligé de mettre un attelage derrière chaque char. Ça, c'est un attelage avec une boule. Il y en a que c'est une mâchoire parce que c'est des attelages à anneaux. On s'adapte en fonction des groupes. Ben, il est arrivé sans électricité, donc on fait l'éclairage dessus pour qu'il soit plus joli, c'est tout. Il n'y a pas que ça apparemment là. Ah ben non, puis on fait un petit peu de rafistolage. On l'améliore, disons. On essaye de le rendre un petit peu plus présentable pour le 31. Malgré les années, l'énergie et l'enthousiasme demeurent intacts. S'il fait beau, c'est sensationnel. J'espère que ça durera encore 52 ans. Mais je ne le verrai pas. À quelques jours de la Saint-Sylvestre, la tension est maintenant palpable au cœur des ateliers de la Récluse.
Les ultimes finitions sont en passe d'être exécutées. Les techniciens bénévoles sont tous mobilisés. Il est impératif que les illuminations installées sur chaque char soient du plus bel effet et ce, sans défaillir. Ben, ça restera comme ça. Tu feras gaffe, hein, toi aussi, Seb. T'as des voies qui risquent de te faire chier, c'est qu'elles ont un pet dans les carreaux. Pour cette 52e édition de la Nuit de la Saint-Sylvestre, les Gilles de l'an 2000 de Nivelles, la ville sœur, ont été invités. Si, mais j'ai pas eu le temps de te répondre. C'est bien. Nous, on a bien répondu déjà. Oui. À 2 jours entre elles. Heureux de se retrouver à Saintes, la délégation nivelloise est accueillie avec beaucoup de plaisir par les membres du comité de jumelage et ceux de la Saint-Sylvestre. Ça va? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous voyez, je commence un petit peu. Et là-bas! Il est où le président? Parti, c'est là. Ah oui. Là, c'est la dégustation des huîtres. Après la fatigue accumulée par un voyage qui a quand même duré une dizaine d'heures, il n'est pas étonnant que les Nivellois se montrent particulièrement satisfaits de la chaleur de l'accueil qui leur est réservé. On est reçus comme des rois, comme des rois. Et santé! À la bonne vôtre! Carnaval de Saintes, hein? Oh. Et santé bonheur, hein. Santé. Allez, bien, bien fait. On regarde dans les yeux, hein. Merci, madame. On est assez ému de l'accueil comme ça qu'on peut recevoir pour le carnaval, à l'occasion du carnaval. C'est vraiment génial, les gens sont contents. On va voir un petit peu ce qui va se passer ce soir, mais c'est fort agréable en tout cas. Merci. Ouais, on ne sait pas comment va se passer le carnaval, on est un peu dans l'inconnu ici, donc voilà, on est là, on découvre les grands yeux. Jusqu'à présent, tout se passe très bien et j'ai envie de rendre aux Saintais ce que les Saintais nous proposent ici. C'est tellement magnifique que ça donne envie de perpétuer cet idéal du jumelage. Hein. Ça va être un très bon carnaval. Puis les Gilles sont plus venus à Saintes depuis une trentaine d'années, hein, 33 ans je crois à peu près. Et donc ça ne peut être que des retrouvailles très festives. Je crois qu'on va faire vivre le carnaval de Saintes d'une manière que les Saintais ne regretteront pas et n'oublieront pas. Ceux qui oseront affronter, paraît-il, les intempéries, nous ça ne nous dérange pas. Hein. On a l'habitude à Nivelles d'affronter les intempéries, la neige, la pluie. Ce n'est pas ça qui va nous déranger. La seule chose, c'est que s'il pleut, il n'y aura pas les chapeaux. Parce que ça, c'est trop dangereux pour les chapeaux. C'est de la plume d'autruche, ça se détruit très vite avec l'humidité. Donc j'espère qu'il ne pleuvra pas. La délégation nivelloise a été aussi invitée à visiter la distillerie de Berclou, une petite commune de Charente-Maritime où Philippe Lacly exploite une entreprise vinicole qui s'est également lancée dans la fabrication d'une bière maintenant réputée dans le monde entier. Cette visite a bien sûr favorisé les échanges entre spécialistes. Donc on commence toujours par vendanger par le rouge, on le laisse macérer 24 heures, et où il obtient la couleur. Et cette année, comme les raisins étaient bien mûrs,
Je pense que cette année, on a fait du pinot rouge un peu exceptionnel. Ce qui veut dire qu'avec le vieillissement, le rouge aurait plus vite tendance à se déposer. Ou à déposer. Ah, le dépôt du rouge est complètement naturel. Que le blanc, normalement, il reste blanc. Qu'il soit rouge ou blanc, la dégustation du pinot dans les chais de Berclou a particulièrement été appréciée par les Nivellois. C'est pas de la bière, hein? C'est la première fois que je bois du rouge. J'ai pas l'habitude, mais très doux, agréable et une boisson que je ferai partager à mes convives à la maison. Très bon. Santé! Ah ben c'est le pinot de l'année. Il a un goût très prononcé, il est très riche, on le sent bien. Un petit goût de framboise, moi personnellement je trouve qu'il est très long en bouche. Alors pour un pinot c'est assez... c'est inhabituel. On voit beaucoup de pinots chez nous à Nivelles, mais ça je dois avouer que je n'ai jamais bu. Un pinot qui est aussi long en bouche, j'aime beaucoup. Ça serait la fin du Ce serait la fin du mousse. Autre spécialité de Philippe Lacly, la fabrication des bières. Des bières au caractère très spécifique que chacun, on s'en doute, a voulu goûter et bien sûr commenter. Elle est très bonne, elle a une légère amertume en fin de goût de bouche qui est très agréable. En fin de repas, ça va être très bon pour digérer ce qu'on vient de manger. Voilà. Je l'aime bien et ça se rapproche un peu des bières anglaises en fait, assez plates comme ça. Moi je préfère un peu la bière pétillante comme en Belgique, mais sinon elle se laisse déguster. En fait. La fatigue commençant à se faire sentir, le repas charentais servi au soir de cette première très longue journée fut le bienvenu. Mais restaurés, les Nivellois ne tardèrent pas à retrouver leur dynamisme et enchaîner leur danse fétiche. Dès le lever du jour de ce samedi 31 décembre 2011, les Nivellois se sont lancés dans leur longue et minutieuse transformation. Revêtir le costume de Gilles relève quand même d'un exercice relativement complexe. Tu diras pas à Mathieu? Ah, c'est gentil. 6 lieux de bossage, comme ici au bar Le Plaisance, ont été répartis dans la ville. Au point central, au petit bar, au grand comptoir du cours, au comptoir des latitudes et également ici au restaurant La Romana. Il y a une grosse queue qui est en deux. Les dernières, si vous voulez. Ceux qui... Oui, d'accord.
Bon, tu sais, on boit un coca et un jus d'orange, c'est des musiciens. C'est pas des compagnies. La technique de bossage, ou plus précisément de bourrage, semble nécessiter certaines connaissances. Mais au fond, est-ce si compliqué que de bourrer un gil ? Non, c'est pas compliqué, mais bon, il faut savoir le faire, c'est toute une organisation et voilà quoi. Et chez nous, donc, comme j'habite moi à Binche, il y a des cours qui se font, donc on forme des bourreurs quoi. Et alors on nous explique comment bourrer correctement un gil et comment l'habiller. La tradition veut que, lorsque le gil est bossé, son départ, comme son arrivée d'ailleurs dans les autres points de bossage, soit fêté au champagne. Peut-être est-ce là le secret de cette énergie renouvelée qui semble jamais l'abandonner. Je me sens en forme et je suis prêt à affronter cette journée qui va être un peu difficile quand même, hein. Sinon, oui, qui va être longue. Sinon, ça me fait beaucoup plaisir d'être là et c'est vraiment chouette de déjà se sentir en gil avant le carnaval chez nous. Que je trompe pas de compte, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Sous les accents sonores de la traditionnelle aubade matinale, le groupe se lance dans un long périple tout au long duquel il va recueillir les giles dans les différents lieux de bossage. Dans le même temps, à l'autre extrémité de la ville, un autre groupe, animé lui aussi par cette marche si caractéristique, converge également vers le lieu central de rassemblement. Les bosses, remplis de paille, trouvent leur explication dans le fait qu'en traversant la cité, le gil prend sur lui toutes les maladies, la misère et la faim. Ce pas si caractéristique est en fait un rite saisonnier remontant certainement à plusieurs millénaires tendant à assurer la fécondité. En martelant le sol de ses pieds, le gil tente de réveiller les forces de la nature.
Lorsqu'il danse, le Gilles ne voit que sa propre joie intérieure. Ses yeux se remplissent d'un bonheur indescriptible, comme si les résonances du passé le tenaient toujours sous leur influence mystérieuse. À l'origine, pour fêter le renouveau, le Gilles offrait du pain et des fruits locaux, signe de fertilité du travail de l'homme. Par la suite, grâce aux facilités d'importation de fruits exotiques, l'orange fut adopté. Et lancer des oranges en direction du public est pour le Gilles une manière de communiquer et de montrer sa générosité. Avant de se rendre à la mairie, les Gilles ont pris un malin plaisir à traverser le marché Saint-Pierre, engendrant ainsi une joyeuse pagaille. Pour rendre hommage à l'accueil qui leur est fait, quelques Gilles ont décidé, malgré la pluie, de revêtir ce somptueux chapeau orné de plumes d'autruche. Je suis très honorée au nom de Jean Rouget, notre maire, et de toute l'équipe municipale, il y a de nombreux élus présents ici, d'accueillir, grâce à nos amis de la Saint-Sylvestre, les Gilles de Nivelles, les Gilles de l'an 2000. Ça fait 1 an que le projet se prépare, que David et son équipe ont œuvré pour vous faire venir, qu'on est parti d'enthousiasme, en parfois crainte, en doute, et puis avec l'énergie qui caractérise toute son équipe, et puis le président de la Saint-Sylvestre, David, les choses se sont mises en place, se sont mises en ordre. Et puis alors hier, le bonheur de votre arrivée. Alors au nom de Jean Rouget, au nom de toute l'équipe des élus, bienvenue, que la fête soit belle, elle a bien démarré. Elle a démarré hier soir, elle a continué depuis 7 h ce matin. Et puis on est ravis de vous avoir avec nous. Et voilà, que nos villes soient non seulement jumelles vraiment dans un sentiment de fraternité et de construction conjointe de beaux projets. Simplement, je voulais remercier en tout cas David, parce que c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. On s'est rencontrés au carnaval ici début d'année et franchement, il a compris ce que c'était un carnaval et vous a fait vivre un début de Saint-Sylvestre ici à Saintes. Il a vraiment monté ça de main de maître. Alors, je voudrais quand même faire un petit hommage à Raymond Tillot qui malheureusement n'est plus là. Et il me manque vraiment parce que bon, la dernière fois que je suis venu, c'est avec les géants. Et voilà. Merci à tout le monde et que bienvenue à Nivelles la prochaine fois et merci à Saintes pour l'accueil. Au nom de la ville de Nivelles, mais au nom de Gilles de l'an 2000, Madame l'adjointe au maire et représentante du maire, j'ai le plaisir de vous offrir un beau cadeau. Merci de votre accueil, merci du sourire de Saintes. Depuis tout à l'heure, on a l'impression d'être
des rois et des princesses. Le prince du carnaval, c'est ce que nous, on nous a appris. On a découvert aujourd'hui ce que c'était. Madame la présidente du jumelage, il paraît que le jumelage, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on le voit, on va se faire des amis. Il y a des Nivellois qui vont s'installer ici, à mon avis, et peut-être des Saintais qui vont s'installer à Nivelles. Mais merci de nous avoir invités. Nous espérons pouvoir revenir un jour, si nous sommes sages. Nous sommes à l'heure, nous essayerons d'être à l'heure. Ça fait partie de nos caractéristiques, mais merci beaucoup de votre accueil. Et nous, on vous remercie. Et moi, au nom du comité de jumelage, je vous remercie d'être venus. Nous vous attendions depuis très longtemps. Ah ben nous sommes venus. Voilà, on va dire bonne année. Bravo. Merci. À votre santé. J'ai encore 2 minutes pour remercier le David, le président de ce qui s'organise aujourd'hui. Voilà, et voilà. Bon, il paraît qu'à travers toi, on doit présenter d'anciens, malheureusement qui ne sont pas là. Notre cœur, on ne le connaît pas, mais notre cœur est avec tous les anciens de Saintes. Mais voilà, c'est toi, en son nom, et puis en toi pour tous Saintes. Merci. Merci David de ton accueil. C'est pas fini? Non, je sais, ça ne fait que commencer. Voilà, je tombe là, c'est ça beau. Merci, voilà, bravo. Malgré les intempéries, les animations de l'après-midi prévues sur le cours national ont été maintenues, ce qui a fait le bonheur de quelques spectateurs ayant bravé la pluie fine et tenace. Pendant ce temps, les ateliers de construction de la Récluse demeurent désespérément fermés. Pour supporter plus facilement l'angoisse générée par l'attente, on procède à quelques ultimes réglages des illuminations. Le temps passe. À 16 heures, il pleut toujours. Tout est figé dans l'attente du signal du départ qui aurait dû être normalement donné à 14 heures. L'attente est longue, trop longue. Le délai de préparation du matériel devient de plus en plus critique. Va-t-il falloir renoncer à la cavalcade ? À 18h, David Barito, le président, consulte encore une fois les informations météorologiques. L'équipe qui l'entoure ne cache plus son inquiétude. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais David tente de conserver son humour. Ça, c'est des moments, c'est les coulisses. Hein. Ce qui est gênant, c'est le... Personne ne les voit ces moments-là. La météo est pas bonne. Ouais, c'est ça qui est gênant. Parce que je sentais que le vent se levait. Non, mais dis-le, de toute façon, s'il flotte, c'est non. Enfin, on va en parler tous les trois, là. Puis après, c'est comme ça. Et puis, dans un élan désespéré d'optimisme, l'ordre est enfin donné d'atteler les chars. Il ne reste que très peu de temps pour que ceux-ci soient en place à 21h.
Non, non, c'est bon. Mais la pluie redouble encore. Il n'est plus possible de reculer. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer. Il faut relever le défi. Au même moment, les chars en provenance du parc des expositions tentent sous une pluie battante de rejoindre la place du 11 novembre en se frayant un passage au milieu d'une circulation particulièrement dense. Il est déjà presque 20 heures. Les chars en provenance de la Récluse progressent lentement. Ils doivent emprunter l'avenue Gambetta et le cours national. Il est donc nécessaire de retarder le départ de la course pédestre qui doit aussi parcourir les mêmes artères. Le pari est en train d'être gagné. Les derniers chars pénètrent sur la place du 11 novembre. Il est nécessaire maintenant de les équiper dans leur totalité. Sans se douter un seul instant des difficultés auxquelles viennent de faire face les organisateurs, le public attend, impatient de profiter de la cavalcade. Mais maintenant, la fête peut commencer.
avec sa main dans ton aïeul. Comment ne pas croire au bonheur, comment garder son corps.
Épique dans sa représentation, le sacrifice du mannequin annonce l'instant fatidique où le Gilles va devoir quitter son habit de lumière. Mais qu'importe. Les merveilleux souvenirs accumulés tout au long de cette 52e nuit de la Saint-Sylvestre de Saintes vont permettre à chacun d'attendre le prochain carnaval avec beaucoup de sérénité.